Bonsoir chers téléspectateurs, vous faites bien de suivre l'intelligent.tv, la web TV du moment. Ce jeudi 25 février 2021, nous sommes à la Riviera Palmeraie, précisément au restaurant La Villa, pour vous faire vivre la 4e édition de la tribune d'expression des acteurs culturels. Après Safarou Bian, le Mola et Kone Dodo, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire reçoit aujourd'hui sur sa tribune, les jeudis de l'IJOSI, un artiste ivoirien qui fait du coupé décalé. Il s'agit de Constant Jurel, alias DJ Kérosène. L'invité interviendra sur le thème variété, coupé décalé Zouglou, Kérosène entre gloire musicale, affaires et folie mondaine. Vous voulez tout savoir sur DJ Kérosène, alors restez connectés sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. Merci beaucoup Frangin. Et je tenais à dire qu'en 2005, je suis un enfant de Sipores. Sipores. On le sait, on le sait. Voilà. On le sait. Donc chez nous, dans notre quartier, je veux dire même partout ici en Afrique, Ouais. aller en Europe, c'est la réussite pour nous. C'est ce qu'on croit. Oui. Donc du coup, je pars en Suisse avec la danse de la moto. Je pars, je reviens. Dès que ma mère me voit, elle dit, mais attends, tu es venu chez Gouazi. Il dit, ah, mais la vieille, on est parti en tournée, c'est ça. Elle dit, tournée de quoi? Franchement, Toi, tu vois. la maman qui espère que son fils revienne des années après avec la grâce. Exactement. Elle me dit, mais tu es revenu faire quoi ici en Afrique? Il dit, non, la vie, c'est comme ça, on fait, on chante un peu, après on s'en va, il y a des tournées. Elle dit, Yad, tu es enfant de 2 poignons. Ton papa est poignon, ta maman est poignon. Si tu repars, reste là-bas. Et comme je suis très proche de ma maman, j'ai suivi ses conseils, je suis reparti et je suis resté. C'est comme ça que j'arrête de faire ce que je savais le mieux faire, la musique pendant un bon moment. Voilà. Et concernant l'album, il est en préparation, il devait sortir en mars. Mais vu que j'ai le concert, j'ai préféré sortir une chanson de l'album qui est l'élu. Parce que c'était beaucoup pour moi, la promo de l'album, la promo du concert, ça allait trop pour moi. Ce sera un album de combien de titres? De 10 titres, 10 inédits. Wow. Ouais, 10 inédits, ils sont déjà prêts. D'accord. Ouais. Et l'album sera baptisé? Il devait s'appeler L'élu. Mais comme la chanson est sortie, je dois faire une autre chanson pour compléter les 9 titres. J'ai encore du boulot. On va chercher, on va trouver un nom. Donc on n'a pas encore le titre de l'album. On n'a pas encore le titre. D'accord. Chers consoeurs. Bonsoir Kérosène. Moi c'est mademoiselle Inès Floriane Pays. Je suis en licence 1 de communication, journaliste TV. J'aimerais savoir ce qui vous a marqué dans le métier de l'artiste. De la musique. Merci mademoiselle. Marqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Allez-y. Les deux. Bon. Marqué dans le bon sens. Votre coup de cœur, on va dire. Mon coup de cœur, j'en ai tellement. Mais il y a un qui vous a quand même marqué. Hein. Je sais pas. Mais quand des présidents des institutions qui ne sont pas de votre pays, je parle du Bénin, du Togo, discutent de vous, parlent de vous avec les présidents de ces mêmes institutions de votre pays, et après on vous appelle, le Premier ministre vous appelle pour vous dire bravo pour ce que vous faites, paix à son âme, ça fait chaud au cœur en fait. C'est pas l'argent, c'est des moments qui sont inoubliables. Les chansons que vous avez faites qui sont passées totalement inaperçues, et puis quelle était l'inspiration qui vous a, qu'est-ce qui vous a inspiré du premier, le single qui vous a véritablement lancé avec la collaboration avec Emma Dopé Pro? J'ai fait Prends tes points, j'ai fait La tempête du désert, j'ai fait Zatara, acte 1, acte 2, et j'ai fait l'école des champions. C'est là que j'ai décidé d'arrêter. Carrément. Parce que personne ne voulait me promouvoir en fait. Donc je faisais des singles, je venais à Abidjan, ça ne marchait pas, et après j'ai dit bon, je vais me chercher comme un bon gars, travailler et avoir des sous. Et concernant la chanson Mon heure a sonné, j'ai commencé à l'écrire en Suède.
Ouais. Comme je vous ai dit, j'étais parti en Suède. Je voulais rester en Suède parce que je pensais que la Suisse était une terre maudite pour moi. D'accord. Ouais. Je suis parti en Suède, Stockholm. Et c'est là-bas que j'ai commencé à écrire la chanson avant de venir. J'ai eu aussi Prométhée du groupe Révolution qui m'a aidé sur la chanson. En studio chez Baby Philippe. Ouais. D'accord. Alors, on va permettre... après le confrère, on va aller de l'autre côté avec le micro. Pacom, vous avez le micro, allez-y. Serge Pacom, Didier, nous revenons encore. Ce premier tableau, c'est le début de l'artiste. Oui, nous sommes toujours dans le premier tableau. Voilà. Hein. Alors, généralement, quand on est petit, on a un rêve. Est-ce que Kérosène a toujours rêvé d'être artiste? Si oui, je veux dire, quels sont ses modèles dans le domaine de la musique? C'est la première question. La deuxième question, pour les artistes, mon papa n'a pas voulu que je chante, mais j'ai forcé et tout. Quelle est l'histoire de Kérosène? Est-ce que ses parents ont toujours voulu qu'il chante? Voilà. Il parle beaucoup de sa mère, il parle pas trop de son père. Bon, qu'est-ce que son père dit? Est-ce que son père pense de lui? On va passer le micro de l'autre côté pour permettre la prochaine question, s'il vous plaît. Faites passer le micro. Kérosène, on peut y aller pour la J'ouvre une petite brèche. Allez-y. Je ne parle pas assez de mon père parce qu'il est décédé quand j'avais 9 ans, je crois. D'accord. J'étais très, très, très proche de mon père. Et il est décédé. J'ai cette douleur-là aujourd'hui parce que mon père n'a même pas bouffé un centime de moi. Donc souvent, j'évite même de parler de lui. Voilà. J'avais un père qui était un très bon père parce qu'il m'a inculqué des valeurs depuis tout petit. Il m'a frappé un jour parce que j'avais pris le jouet d'un de mes amis du quartier. Il m'a vraiment tabassé. Donc c'est resté là dans ma tête. Et concernant... Qu'est-ce que tu as dit encore? Non, vous avez toujours rêvé d'être un artiste? Dis que j'avais rêvé d'être artiste, ou bien dis que j'ai rêvé d'être artiste, c'est vous mentir. C'est vous mentir. J'étais un ambianceur. Tous les amis qui ont eu à fréquenter avec moi savent que j'étais un ambianceur. Quand le maître n'est pas là, c'est moi qui ambiance. Tam-tam, chanson, mais j'avais jamais rêvé d'être un chanteur. Vous rêviez de faire quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je voulais bien vivre, être heureux. J'étais tout petit, Comme avec les Mardobé aujourd'hui. On va permettre à l'autre confrère de poser sa question. Il y a une personne qui a le micro. Ah d'accord. Mes modèles, je pense, c'est Soumbil. Soumbil, je l'aime énormément. Pour sa plume. Soumbil, c'est le Zouglouman qui a... Enfin, c'est l'un des Zouglouman qui a la plus belle plume. Soumbil. Voilà, ses textes sont très profonds. Selon Kérosène. Prochaine question. Bonsoir, on va y aller Kérosène. plus vite pour écumer ce tableau. Moi, c'est mademoiselle Marie-Jeannette Bakandé. Je suis étudiante en communication, entreprise et journaliste dans l'université privée internationale à Kondi. Ma question est la suivante. Que voulez-vous nous transmettre à travers votre musique? Kérosène. Des valeurs. Comme? Et quel genre de valeurs? La persévérance. La foi. Ouais. La persévérance. La persévérance, la foi. La foi. Nous sommes déjà à la dualité. Il faut croire en soi. Donc c'est toujours la foi. C'est toujours la foi. On va aller pour un troisième. Non, on va en dualité, c'est mieux. L'amour aussi, hein, parce que... Oui, l'amour, ça, c'est l'être suprême. D'accord. Prochaine question rapidement et on revient ici pour la dame qui est debout. Il y a une dame qui est debout, il va falloir lui donner le micro. Le micro, il est où en ce moment? On va le faire rapidement, s'il vous plaît, Bonsoir, mademoiselle. Kérosène. Moi, c'est Agré Dro Cecilia de l'Université internationale à Konji. Ma question ce soir s'articule sur 2 points. Je voudrais savoir qui est Kérosène en dehors de la musique, en dehors de l'artiste qu'il est, qui est-il? On va y arriver, donc on va mettre votre question en suspens et l'autre tableau, mais allez-y pour le deuxième point. Allez-y pour le deuxième point rapidement. Le deuxième point, c'est le suivant. Quels sont vos rapports avec les autres artistes du coupé décalé? D'accord. On passe le micro à la dame qui est arrêtée, s'il vous plaît. Elle est debout. À côté d'un autre gourou. Bonsoir à tous. Moi, c'est Miss Sanogo Kadi, journaliste à Presse Côte d'Ivoire.
Moi, je n'ai pas de questions en tant que telle, mais plutôt un souhait. Si possible, si Emma est présente parmi nous, est-ce que c'est possible qu'elle vienne sur le plateau et nous parler un peu de Kérosène? Merci. Alors, on revient pour la réponse. Quels sont vos rapports avec les autres artistes coupés-décalés? Et quand on sera dans l'autre tableau, on va poser la deuxième question de la jeune dame. Si Emma Dobré est ici avec nous, est-ce qu'on pourrait la voir? Je crois que ça se résume à ça. Allez-y, Kérosène. Alors, mes rapports sont bons enfants avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. J'ai aucun souci avec qui que ce soit. J'appelle certains quand ils ont des bons moments ou des moments de pleurs. Et puis, voilà, ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est beaucoup casanier. Ouais. Quand j'ai rien à faire, quand j'ai pas de spectacle dessus chez moi à la maison. Parce que la vie m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Sa question, elle a demandé, est-ce qu'Emma peut... Oui, elle peut venir, bien évidemment. Où es-tu, Dobraï? Ah, il y a un petit nom pour elle, tout ça. Ouais. Kérosène, sacré Kérosène. Kérosène, vous avez dit? Je viens signer. Qu'est-ce que tu me veux? Rien. Okay. Je te veux de l'amour, simplement. Il y a pas de... De 2003 à 2015, Kérosène, avant ton grand retour sur la scène musicale, je pense qu'il y a, on va dire, il y a deux pans de votre carrière qui se décident là tout de suite. La première, vous étiez l'ambianceur. Quand vous revenez, vous signez votre grand comeback, vous revenez avec des textes poignants, des textes empreints de spiritualité. Est-ce à dire que Kérosène a certainement un ghostwriter ou un top liner qui l'aide à pouvoir rédiger ses chansons, ou Kérosène, comment Kérosène fait pour ses textes? Est-ce que Kérosène a un top liner sans être trop lent? Fali Poupa, par exemple, pour l'album Tokos 2, il a des top liners qui se fait aider. Est-ce que chez Kérosène, c'est pareillement? Merci beaucoup. Alors, pour résumer, comment Kérosène compose-t-il ses textes? À la base, je suis Zouglouman. Je suis un warrior. Même pas Zouglouman, je suis un warrior. Un warrior comme tout bon enfant de Yopougon. Donc, concernant mes écritures, j'écris mes textes comme ça. Comme vous. C'est-à-dire, j'ai un thème. Par contre, j'ai les thèmes. D'accord. Comme la victoire, il est là, même Vino des patrons. Vino, l'ex-chanteur du groupe des patrons, était chez moi. Je vous explique un peu l'histoire de la chanson Victoire. Vino était chez moi, il était avec un de mes petits, Willy Bénédiction. Ouais. On était là, on venait de se remplir la panse. On était rassasiés, on buvait un petit truc. Oui. Et j'ai commencé à fredonner un peu. Après, j'ai dit, non, Vino, ça ressemble trop au test précédent. Le petit Willy et Vino ont dit, Joe, c'est ton canevas. Vas-y. Ce qu'on peut faire, c'est que demain, tu vas à l'église, tu les sais devant les gens. Parce qu'on était samedi, dimanche, je devais aller au church. Et on dit, va à l'église. Parce que quand je pars à l'église, je chante mes chansons. Hein. Ouais. Donc, va à l'église, entonne. On va voir ce que ça va donner. Donc, dimanche, bien évidemment, je pars à l'église. Dès que je commence à chanter la chanson, c'est l'euphorie totale. Comment vous avez commencé à l'église? Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux. Quand j'ai fléchi, en même temps, dès que j'ai fléchi, genoux, c'est gâté. Waouh. À l'église? Oui, à l'église, c'était à la Néré, à Yopougon. D'accord. Au carrefour Tikenja à droite. D'accord. Voilà. Donc dès que je fléchis genoux, l'église en ébullition, que ce soit le pasteur, les fidèles. D'accord. Kérosène, okay. Nous avons une troisième personne sur le plateau, avec la permission de mon tout bouillonnant président, Philippe Cla, que je voudrais qu'on ovationne. Philippe Cla, président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. On aura l'occasion. La Dobraï. La Dobraï. Emma Dobré. Bonsoir. 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 Bienvenue. À tout le monde. Bienvenue. Est-ce que vous êtes habitué à cet exercice? Pas du tout. Donc aujourd'hui, on vous met au pied du mur, c'est ça? Voilà. En une minute, parlez-nous de Kérosène. En une minute. Kérosène, vous la menacez à travers le regard. Non.
sais pas ce que je vais dire, parce au fait, il est juste parfait. Il est génial. Il est parfait. Il est parfait. Dans tout ce qu'il fait. Ouais. Quand il chante. Il écoute, il est poli, il a un peu ses caprices, mais bon, après, c'est la star, quoi. Il aime bien manger aussi. Oui. Alors, Emma Dobré, vous avez le micro. Franchement, il a expliqué comment vous vous rencontrez. C'est d'abord sur la toile. Il ne répond pas. Après, vous fouettez son orgueil. Finalement, vous lui demandez de rentrer d'Europe pour Abidjan. Qu'est-ce que vous avez vu en ce garçon au point de le forcer à dormir dans la gloire aujourd'hui? Ce qui m'a poussé à le faire, c'est que Kérosène, c'est vrai que quand on s'est connus sur les réseaux, on parlait beaucoup. On ne s'était jamais vu, mais on parlait beaucoup. Oui. Et du coup, le courant, il est passé. Et comme il a l'habitude de le dire, c'est que Kérosène, il est un peu comme un frère pour moi, parce que j'avais mon frère qui est décédé, et c'est la même chose. Ouais. Il me taquinait, avec lui, j'avais toujours raison. J'étais la petite fille gâtée. Et Kérosène, quand je l'ai connu, on ne s'est jamais vu, mais il faisait la même chose que mon grand frère. Et du coup, je me suis retrouvé en lui. Comme si mon grand frère n'était jamais parti. Donc, du coup, je me suis attaché à lui. Et c'est comme ça que je me suis ouverte au fait. On a pour habitude de dire que les femmes voient toujours les étoiles des hommes venir. Est-ce que vous aviez vu son étoile avant même lui? Non, son étoile, je ne dirais pas ça. C'est juste la personne elle-même, comme il était. Comme il était avec moi. C'est ce que j'ai vu d'abord. Et j'ai proposé sans réfléchir. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Aujourd'hui, ça donne un boom. Ça donne un boom. Merci. On va l'applaudir, Emma Dobré. Ça nous permet de passer sur... Comment? Il faut demander à sa femme, je ne sais pas moi. Il était où? Au lit? Quel lit? Le même lit là? Attends, c'est question piège ou quoi? Emma, on va passer on va passer au prochain tableau. Oui. D'accord, on vous ramènera le micro. Le prochain tableau, vous avez vu à travers le thème, vous avez que le zouglou, vous êtes artiste zouglou, vous êtes woyo, coupé, décalé, variété. Où se situe véritablement, où veut se situer véritablement Kérosène aujourd'hui? Chers confrères, vous avez le micro. Bonjour Kérosène, je me nomme Fulbert Yao, je suis journaliste au quotidien L'Expression, plus précisément pour le site web de L'Expression qui est l'Info Express. J'aimerais demander au président de me permettre de poser une question qui n'est pas dans le carnaval parce que je ne sais pas où situer la question parmi les trois tableaux. Allez-y. On sait qu'en 2020, face aux violences, aux violentes manifestations, vous avez été victime quelque part dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et vous avez décidé de mettre fin un peu à vos prestations. Aujourd'hui, avec les élections qui s'approchent, quel est le message de paix que vous pouvez lancer aux Ivoiriens? Parce que vous êtes également victime. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Permettez-moi également de vous poser la question concernant votre aura au Cameroun. Au Cameroun, on vous a taxé d'être un partisan du président Paul Biya parce que vous aviez été à un de ses meetings. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les Camerounais? Est-ce que ça a eu un impact sur votre image? Les Togolais également ne vous aiment pas trop parce qu'ils se disent que vous allez trop au Togo. Vous êtes toujours au Togo. Aujourd'hui, quel en est-il exactement? Et puis, est-ce que Kérosène se sent riche? Parce qu'en l'entendant parler... On va aborder ce tableau après. Ça, c'est les affaires et le côté jardin. Kérosène. Alors, concernant mes vitres cassées, c'était à Bassam. Oui. C'était à Bassam. Et c'était pas une manifestation violente, en fait. C'était des fanatiques qui étaient tellement contents de me voir. Ils étaient tellement nombreux qu'ils ont dû casser les deux vitres de ma voiture en s'y agrippant. D'accord. Voilà. J'ai arrêté de faire les spectacles parce que à Dabou, les gens se sont machetés. Et je ne peux pas être en train de chanter pour ce peuple-là qui me fait, mais vraiment le bas peuple, en train d'amasser des sous pendant que mes frères se tuent. Ouais. J'ai dû rembourser l'argent de la campagne. Ouais.
On nous avait déjà payé. On a remboursé l'argent. C'était combien environ? Environ. Hein. C'était une grosse somme d'argent. Le pouvoir en place? Ouais, le pouvoir en place. Environ. C'était une grosse somme. Environ. C'était beaucoup d'argent, vous voyez. Non, nous les journalistes, nous aimons quand même l'exactitude. Un spectacle de kérosène, c'est 3 millions. Sur un podium. Oui. Donc, imaginez si je devais faire 10 ou 5, je ne sais pas. Donc, vous aviez 5 spectacles. Donc, j'ai remboursé tout ce que j'avais. Je leur ai dit, tout mes respects, l'argent est bon, mais reprenez votre argent, moi, je ne chante plus. Tant qu'il y a la guerre dans le pays. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai pris les sous, j'ai donné à qui de droit. Les gens ne s'y attendaient même pas. Ils pensaient que je bluffais. J'ai remboursé l'argent. Je suis resté chez moi. Quand ça s'est calmé, on a repris les choses. Ouais. Voilà. Alors, il a demandé le message que vous avez à passer à l'approche de ces échéances. C'est ça. On n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. On veut la paix. Votre rapprochement avec le clan Biya a-t-il impacté sur vos relations avec le Cameroun? En fait, j'ai été piégé. J'ai été piégé. Je ne chante jamais dans un meeting politique hors de mon pays. Jamais. Je suis à Paris pour une tournée. Non, j'étais à Londres pour ma tournée européenne. On m'appelle, on me dit le 11, il y a la fête de la jeunesse. On veut que tu viennes chanter. C'est pour égayer la jeunesse dans un village. Ouais. Moi, je ne savais même pas c'était lequel des villages. On m'a dit Saint-Mélima, qui s'avère être le village du président. Moi, je ne savais pas. On me met la puce à l'oreille dans l'avion. Pendant que je suis dans l'avion, il y a des jeunes filles qui viennent faire des photos et tout. Mais elles me demandent, tu vas où? Au Cameroun, on veut venir aussi à ton spectacle. J'ai dit, je vais dans un village. Elles me disent quel village. J'ai dit, Saint-Mélima, je vais chanter. Tu vas chanter à Saint-Mélima? J'ai dit, oui, je vais chanter à Saint-Mélima parce que pour moi, c'est un honneur pour moi d'aller au-delà des villes, aller dans des villages, dans les contrées, distiller ma musique. Donc, je l'ai dit très, très fièrement. J'ai dit, oui, je vais à Saint-Mélima. Les filles m'ont dit, tu es sûr? D'accord. J'arrive, je suis à l'hôtel Hilton. Ouais. On me demande de faire une vidéo. La vidéo... demain, Kérosène sera à Saint-Mélima pour le spectacle. Moi, je fais la vidéo tout fier, mais dès que je fais la vidéo, mais ça devient un boom au Cameroun. Toutes mes amies camerounaises, tous mes amis camerounais que j'avais m'envoient des messages. Mais Kérosène, tu viens de faire une faute. Et là, ça commence par les cyberactivistes du Cameroun qui m'ont bombardé. Que j'ai reçu 180 millions. J'ai reçu 26 millions. Kérosène vient prendre l'argent sur le sang des Camerounais, des prétendus Camerounais morts pour la politique. Oui. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Et là, je suis devenu fou. Dieu m'entend parler. Mon tourneur, Vino, il était avec moi. Il était du voyage. Il y avait Vino et Kalou. Avant, j'appelle la Dobraille. Il dit, mais voilà la fête qu'elle a. Parce que la toile est en ébullition. Ouais. On fait quoi? Elle dit, Joe, tu savais avant de partir, mais tu ne sais pas. Elle dit, elle ne savait pas. Elle dit, c'est que tu as toujours su gérer. Moi, je suis en prière pour toi. Il dit, tant mieux. Victoire. Du coup, la polémique s'enfle. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai déjà pris les sous. Combien environ? C'était des sous. C'était des sous. Mais les Camerounais ont parlé de 200 millions, 180 millions. Oui, mais en fait, c'est ce qui me faisait mal même. Si avait pris les 200 millions. Mais il faut nous dire, comme ça, on va continuer de prier. Non, c'était pas ça. C'était même pas 10 millions. Ah oui, on a dit que c'était 95 millions. T'as vu? C'était même pas... Parce que pour moi, je venais chanter dans un village qui est un peu reculé. Chanter, faire plaisir aux mamans. Parce qu'au Cameroun, Kérosène, c'est... Je suis l'enfant du pays. Oui, on a eu le temps de vérifier ça à Yaoundé. Mais ce que je voudrais dire, Kérosène, vous avez une équipe, vous êtes professionnel. On vous dit que vous allez chanter au Cameroun, à Saint-Mélima, qui n'est pas
une ville, est-ce qu'on ne peut pas quand même se renseigner avant de faire une recherche documentaire avec votre équipe de professionnels et tomber comme ça dans un piège d'amateurs? Vous savez, c'est l'erreur qui fait l'homme. Hein. Parce que j'ai un contact au Cameroun qui est l'ami à Vino, oui. qui est pour moi, ce type-là ne peut en aucun cas me vouloir du mal. C'est un homme sûr pour vous. Un homme sûr, voilà, un homme des médias. En plus, pour moi, c'est un homme sûr. Pourquoi en plus? Parce que je suis un homme des médias? Oui. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Saint-Béniment? Donc, le gars me dit, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est pour la jeunesse et tout. Moi, je dis, voilà, oh, je suis content, je vais. Oui. J'arrive, ça commence parce que dès que je suis sorti pour faire la parade, quand les gens m'ont vu, les autres candidats qui étaient en campagne, tous leurs militants sont venus vers moi. La ville c'était du vacarme. Oui. Je vous dis, tous les meetings se sont vidés. Wow. Moi, je ne savais pas. Après, je recevais des petits cailloux par moment. Pour moi, tout ça, c'est l'amour qu'on éprouve. Voilà. J'arrive à l'hôtel, je regarde sur Internet, c'est gâté. Et le pire, j'ai fait une photo avec une dame qui est dissidente en fait, là-bas. C'est une maman, elle s'appelle maman quoi, j'ai oublié de son nom. C'est une chanteuse. Elle m'aime bien. Ah, mon fils, ça va. Tu peux pas voir une maman venir vers toi en dépit du travail que vous faites. C'est une mère. Elle vient, mon fils, ça va, je t'aime bien. Viens, est-ce qu'on peut faire une photo? Je dis ok, je demande à la sécurité de la laisser faire la photo. On fait la photo. Et c'est la photo là qui ravive encore les tensions. Ouais. On dit voilà. Ouais. Voilà Guimache. Pourtant, il ne la connaît pas. Alors, rapidement... Attends, je ne sais pas c'est qui. D'accord. Rapidement, passer à une autre question. Il a parlé également de... Togo. Voilà. Mais vraiment, j'ai eu des problèmes en Afrique ici. C'est-à-dire que tellement que le mouvement était d'une manière, on rend la gloire à Dieu. Amen. Les gens avaient l'impression que je venais prendre leur marché. Joe, on m'invite au Togo, il me chante pour mon nom, il quitte là. Comme tout artiste. Mais pour moi, les gars font réunion. Tous les artistes du pays. Tous les artistes. En tout cas, beaucoup d'artistes. Oui. Togolais. J'ai dit, avant de partir au Togo, parce que là, je savais. Oui. Il fallait parer aux éventualités. Je me suis couché. J'ai dit, Seigneur, fais taire le vindicatif. Sauf si ce n'est toi qui me donnes la gloire. Fais taire le vindicatif. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Je me suis couché dans ma chambre. Les gars ne voulaient pas que je parte. Et ma productrice, elle a dit non, laisse le gombo, reste aux États-Unis. Je dis non, je vais y aller. Parce que moi, je suis un homme de défi. Je ne leur ai rien fait devant Dieu, les hommes. J'ai dit, Seigneur, fais taire le vindicatif. Sauf si ce n'est toi qui m'as donné cette gloire. J'arrive au Togo. Quelqu'un ne peut pas dire ah. Seigneur a fait taire vraiment les 24. Exactement. Avec lui, il n'y a pas poteau. Jamais. Philippe là le sait. Alors, est-ce que vous avez reconnu des artistes togolais qui étaient... Ah oui. On peut en citer? Non, je préfère passer là-dessus. On a dit qu'il y avait... C'est une histoire qui est passée pour moi. On a dit qu'il y avait... Bon, ok, on passe à une autre question. Oui, chers confrères, rapidement. Bonsoir. Nous sommes... dans l'avant-dernier tableau, hein. Juste après ça, on passe au dernier tableau. Hein. Justement, je suis Bamba Mohamed de Anoumabo.com. Je voulais savoir, j'ai cru voir Kérosène dans une interview à une chaîne de télé qui disait qu'il ne fait ni du coupé décalé, ni du zouglou. Il dit qu'il fait du kérosène. Bon, je voulais savoir, c'est quoi le kérosène? Vous êtes sûr d'avoir bien regardé? Bien sûr, bien sûr. Alors, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'étais plus coupé décalé. Et je suis plus coupé décalé parce que le coupé décalé m'a tout donné. Les maquis, les boîtes de nuit, c'est le coupé décalé. Le coupé décalé m'a tout donné. Je ne peux en aucun cas cracher dans la soupe aujourd'hui. Père à son âme, Arafat faisait du Arafat. C'était du coupé décalé, mais il avait sa maestria. Ouais. Serge Beno fait du Serge Beno. Bien que ce soit du coupé décalé. Donc Kérosène fait du coupé décalé. Mais je fais du kérosène, mais je suis un pur produit et je ne savez comment je ne réunirai jamais le coupé décalé parce que le coupé décalé m'a fait.
Tous les DJ que vous voyez, ce sont des amis. Tous les DJ que vous voyez, ce sont des amis. C'est eux qui jouent ma musique. Pourquoi aujourd'hui, parce que je suis à un niveau, je vais dire que non, c'est pas, ça n'a pas de sens. Finalement, où est Kérosène entre la variété, le coupé décalé et le zouglou? Il dit qu'il est voyant tantôt, je suis un artiste purement zouglou, le coupé décalé me donne tout. Non, c'est un lapsus. Purement zouglou, c'est un lapsus. D'accord, désolé. Mais je suis voyant. Voyant. C'est-à-dire les grillots, les cascagnettes. Oui, si on vous voit vino, c'est que vous êtes vraiment voyant. Voilà, je suis voyant, j'aime bien. Oui. Je suis voyant. Mon grand frère aussi, c'est un grand voyant. Tous les zougloumans le connaissent. C'est ça. C'est un assemblage de voyants et de cabines disc-jockey qui fait du kérosène. D'accord, on va prendre la dernière question pour ce registre. D'accord. Vous êtes loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, vous, là-bas? On va prendre la dernière question. Le kérosène, je tenais vraiment à poser cette question. Aujourd'hui, vous connaissez la gloire. Je voulais savoir que devient votre binôme de Boulevard DJ. Et puis, est-ce qu'il a lieu d'espérer, disons, une future collaboration? Zéphie Kono, il est là. Hein. Il est au Congo, il est venu à Abidjan. Il est là présentement, on se voit. On s'appelle fréquemment. Tout se passe bien. Souvent, je ne l'appelle pas. Bon, enfin, souvent, je ne suis pas trop en contact avec lui. Parce que je suis au travail. Parce qu'on a eu des antécédents qui ne peuvent être effacés aussi facilement. Ça reste dans le cœur de chacun. Voilà, je le dis franchement. Mais je l'aime comme un grand frère. Non, vous-même, vous savez, le groupe Boulevard DJ, à peine même les gens me connaissaient. Ouais. À peine. Voilà, c'est des choses qu'on a vécues, qui nous ont forgées. Voilà. Solange Aralamont. Une collaboration, oui, ou bien la production. Il n'y a pas de problème. Hein? Comment vous l'appelez encore? La production. Allez-y. Voilà. En fait, tout à l'heure, il a dit il allait à l'église pour chanter avant de sortir le titre Victoire. Là, il s'est couché en adoration dans sa chambre pour demander à Dieu de faire taire les supputations. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver Kérosène DJ dans peut-être 2 ans, chantre de l'Éternel? Parce que c'est en train d'arriver. Kérosène. Oui, j'ai été nominé dans la catégorie gospel ou Afrima. Donc, au zouglou, à la variété, au coupé décalé, on va ajouter gospel. Les plus grands awards africains pour l'instant. J'ai été nominé dans la catégorie gospel. Je savais pas. Au début, j'étais un peu fâché. Je dis, mais avec tous les tubes que je sors en Afrique francophone, nous sommes tous des artistes francophones, on se connaît, on sait qui fait quoi. Sans prétention aucune. Je le dis pour... Prétendez. Non, je ne prétends pas. Sans prétention aucune, nous sommes entre nous, les Congolais, les Camerounais, les Togolais, on sait qui fait quoi. Ouais. Donc on se respecte. Donc je ne peux pas faire tout ce boulot-là et on vient me catégoriser dans une catégorie qui n'est même pas la mienne. En fait, à ce que je pense, à ce que je crois, pardon. Est-ce que ce ne sont pas vos textes qui vont amener à ça? Après, je dis, mais attends, quand Dieu veut te positionner, c'est lui qui te met où il veut. Ce n'est pas toi qui décides. Ouais. J'ai commencé à avoir cette réflexion-là après la sortie du pasteur Guy. Il a fait une déclaration, il a été très très respectueux, mais il a dit aux gens de Afrima que Kérosène ne faisait pas du gospel. Il a cité les noms, ceux qui faisaient du gospel. Après, je reçois encore des messages d'un pasteur qui me dit, mais tu ne fais pas du gospel. On te met dans le groupe gospel et pourquoi tu ne t'en plains pas? J'ai dit, monsieur, vous êtes sûr que vous êtes pasteur? Est-ce que vous êtes sûr? Il n'a plus répondu jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui fait et c'est lui qui défait. En fait, j'ai posé la question pour en revenir à quelque chose. Oui, on va y aller rapidement, cher consoeur. Aujourd'hui, on est dans la God business en Afrique. C'est-à-dire tout le monde sait que le nom de Dieu donne l'argent dans le monde. Oui. Est-ce que ce n'est pas un système de kérosène expressement choisi pour atteindre un objectif? C'est-à-dire qu'il est entre le monde et la spiritualité. Je ne suis pas calculateur, surtout parlant de sous. Je ne suis pas calculateur. Je fais ce qui me semble bon. Ma gloire vient de Dieu.
je la lui rends en lui disant merci dans toutes mes chansons. Il y a des gens avec qui vous êtes dans les mêmes boulots, vous avez les mêmes salaires, mais chacun a sa grâce, chacun a son étoile. Ça, c'est l'élu, ça. Et cette chanson a été écrite par une prédication du pasteur Sanogo. J'ai écouté une de ses prédications où il parlait de... Parce qu'il y a une fille qui jalousait l'autre parce que l'autre a une voiture, elles ont le même salaire, elle va lui faire des coups bas et tout. Il a dit, vous n'avez pas les mêmes grâces. Tu t'appelles Yolande, il s'appelle tant. Et elle s'appelle tant. C'est que tu payes à 10 000. Moi Kérosène, je viens, ou même, enfin, c'est que moi, je paye à 10 000. Toi, tu peux venir, on peut dire, mon frère, prends ça à 4 000. C'est ta grâce. C'est pas parce que tu es plus beau, bien. Non, c'est Dieu qui t'a donné ça comme ça. Ouais. Ça dépend du temps. Dernier tableau, on va aborder le dernier tableau. Dans le dernier tableau, ce tableau, bon, on va prendre les deux dernières questions. Hein. Serge, par contre, Didier, nous revenons encore. Moi, personnellement, Kérosène est un chantre. Certes, il a parlé de la déclaration de, comment il s'appelle, pasteur Guy, mais moi, j'ai eu la déclaration aussi de Guy Christ Israël. Je lui ai demandé s'il devait faire un duo avec un artiste copié déclaré. Il a dit Kérosène parce qu'elle chante, pas seulement chanter Dieu, 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 mais c'est édifié à travers sa musique. Et moi, je peux le confirmer. J'écoute beaucoup Kérosène et toutes ces chansons me touchent. Est-ce qu'on peut aller à votre question? Voilà, c'est important de le signifier. La première question, Kérosène a fait un duo avec Beno. Un duo, un artiste Zouglo, est-ce qu'il en pense? Un duo avec un artiste Zouglo aussi. Est-ce que vous en pensez? C'est la première question. La deuxième question, pourquoi cette fidélité à Baby Philippe? C'est-à-dire que Kérosène peut accepter de se faire arranger par un autre arrangeur, mais pourquoi Baby Philippe tous les jours? Merci beaucoup. On va passer le micro à droite de Solange rapidement pour un autre aussi. Je préférerais qu'on prenne les deux questions de ce tableau et on aborde directement le dernier tableau. Le monsieur en lunettes à côté. Bonsoir, je suis Guy Somian, opérateur culturel et commissaire général du SAMA, le salon de la musique d'Abidjan, à venir pour les 19-20 juin prochains. Ok, franchement, bravo. Merci. Bravo à toute la team. Bravo à toute la team qui gère Kérosène. On sent qu'il y a du boulot derrière. Bravo à Emma, bravo à Vino. Kérosène, j'aimerais savoir quel conseil peux-tu donner à tes collègues? Parce qu'aujourd'hui, on sait comment ils sont gérés sur le plan carrière, leur encadrement, sur le plan juridique, le plan communication. Parce que quand j'ai vu le dernier spot, j'ai vu le teaser du dernier spot, j'ai dit, ah, le jeune, il a compris. C'est que je parie qu'il y a quelqu'un derrière. On sent qu'il y a du boulot, on sent qu'il y a une stratégie qui a été mise en place, on sent que, franchement, il y a de la recherche. Donc, aujourd'hui, vous êtes une icône, aujourd'hui, une vitrine. Quel conseil vous pouvez donner à vos collègues? Parce que on les côtoie, on sait comment les gars bossent. Franchement, c'est pas fameux. Et eux, ils ont toujours des soucis avec les contrats. Quel conseil, aujourd'hui, dans ta position de modèle, quel conseil peux-tu donner à tes collègues? Et derrière, j'aimerais dire au président de l'UJOXI, à tout l'UJOXI, que le commissariat général du SAMA attend. Voilà, pour le partenariat. Merci la famille. Merci Guy Pacom Somian de vous faire cette loge panégyrique pour votre salon également. On part pour la première question de notre confrère Didi. Et après, on revient à votre question. Alors, Didi voudrait savoir pourquoi cette fidélité à Baby Philippe. Et puis, l'autre question, vous avez eu à chanter avec Beno et un autre artiste Zouglou. Comment est-ce que vous appréciez cette collaboration? Alors, est-ce qu'il compte? Bon, déjà, j'ai un featuring sur mon album avec Magic System. Ok. Voilà, ça c'est des Zouglous. Et concernant Baby Philippe, je travaille avec plusieurs arrangeurs. Abidjan Puissance, c'est pas Baby Philippe. C'est pas Baby Philippe, c'est Momo Wang qui a fait la programmation. Et j'ai enregistré la chanson en live avec le groupe Connexion. C'est-à-dire, on a joué en live, c'est pas de l'ordinateur. On a joué en live. Et c'est bon, il a répondu aux deux questions. C'est bon? D'accord. Alors, Guy Pacom Somian, comment tu vas, frérot? Dieu merci. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à vos... Sans les citer, un conseil de manière je ne suis générale. pas parfait. Mais je pense que on doit écouter. Quel que soit son piédestal. Moi, j'écoute. C'est-à-dire, quand je suis en studio, que quelqu'un vient, il donne son idée, sa petite idée,
Je prends. Ça ne dérange pas. Voilà, quand je fais un truc qu'un de mes amis me dit, par exemple, ma dernière chanson, mon avant-dernière chanson qui est « Tu seras élevé » ou « Maman », je sais pas. Dès que j'ai fait le clip, je vais dire son nom, Beno m'a envoyé un message. Il dit « Joe, actuellement tu es devenu trop grand. Je ne vais pas te demander pardon. Hein. Il te demande pardon, je ne vais pas te vexer, mais il te dit parce que tu es mon frère. Passe à un niveau concernant les clips. » Il me l'a dit, franchement. Et ça m'a fait plaisir. Il pensait que j'allais m'emporter. Il a dit, frère, merci beaucoup. Toi, au moins, tu m'as parlé en tant que frère. Et on a haussé le niveau. Tranquillement. Voilà, donc j'écoute. Donc ton conseil, tu écoutes, donc tu leur demandes d'écouter. D'écouter. En toute humilité. En toute humilité. D'accord, ça nous permet de passer au dernier tableau. Nous avons dit variété, coupé décalé, zouglou, kérosène entre gloire musicale, affaires et folie mondaine. Je crois que c'est le temps de toucher vos affaires, kérosène. La jeune dame vous a demandé, au-delà de la musique, qu'est-ce que kérosène fait? Qu'est-ce qu'il a comme bien? Quelle activité entreprend-il? Ça va toucher également les folies mondaines. Les confrères sont là. Mais avant, on répond à la question de la jeune dame. Alors, kérosène n'est pas trop business. C'est-à-dire avoir un espace, comme elle a 2 espaces. Hein. Parce que j'ai trop de sentiments. J'ai fait 2 salons de coiffure pour des jeunes à Abidjan. On a mis beaucoup d'argent dedans. Mais les gars venaient, que non, le boss, ça n'a pas marché aujourd'hui, ça fait ceci, ça fait cela. Moi, ma tête a chauffé, il dit, prenez tout. Que ce soit le magasin, la caution, tout, prenez. Débrouillez-vous. Ils disent non, je dis non, ça vient de mon cœur, prenez. Parce que moi, les histoires où on doit t'expliquer, c'est mamie, c'est l'auto, Joe. Voilà, il préfère l'immobilier, tu fais ton truc, ça est là. Bon, on en parle. Non, en fait, c'est ça. On aborde l'immobilier. Oui, l'immobilier. On a ouï dire quelque part que vous avez près d'une quinzaine d'immeubles à Abidjan. Je reçois. Ça a été dit. Ça a été dit. Ça a été dit où? Bon, il faut corriger. J'ai 15 immeubles. Non, je me débrouille pour l'instant. C'est qu'elle sûr. Je me débrouille pour l'instant. D'accord, on va passer le micro à la dame derrière. Est-ce que vous pouvez passer le micro à la dame derrière rapidement? On va aller très rapidement parce que nous sommes dans le dernier tableau. Bonsoir à tous, je suis mademoiselle Jemima Bodje, étudiante à l'université UPIA. Ma question est la suivante. Kérosène se sent-il riche? Et ma deuxième question, combien d'enfants est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est marié? Kérosène. Je suis riche de la vie en fait. Et je suis riche de l'amour. Ça veut dire quoi? La question elle est précise, Kérosène. Mais justement, vous avez des journalistes en face. La richesse, c'est un large champ. Tu peux avoir l'argent et être en mauvaise santé, tu n'es pas riche. Kérosène. On parle Je suis riche de l'amour, du monde. On parle d'estimer votre fortune. Estimer ma fortune. Oui. C'est une fortune. Avez-vous des enfants? Êtes-vous marié? J'ai 3 enfants, je ne suis pas encore marié, mais je vais me marier très bientôt. Mon dernier fils aura 1 an demain, le 27. Sa mère est où? Bradeli, elle est au Canada. Vous êtes avec elle? Elle est au Canada. Est-ce que vous êtes en relation? Mais c'est ma future femme. Donc c'est votre fiancée? Exactement. Kérosène et les femmes. Micro. Oui, vous avez le micro déjà. Après, on vient là. J'ai une question concernant votre vie personnelle. Il y a une photo rétro qui circule sur les réseaux sociaux où Kérosène a porté une grosse veste, on se moque, voilà. Et il y a juste une jeune dame qui est à côté. J'aimerais savoir si c'est la même femme qui est encore en relation avec Kérosène. Si c'est votre, comme on le dit généralement, si c'est votre go des galères, si c'est avec elle que vous êtes actuellement. Et puis ma deuxième question, c'est que Kérosène, bon, il mise beaucoup sur son apparence physique. Et généralement, pour faire un peu, les gens font la comparaison sur la toile. Ah, on compare Kérosène à Messi et on voit que Kérosène s'habille mieux que Messi. Est-ce que Kérosène dépense plus son argent dans les vêtements ou c'est juste des sponsors qui donnent
Voilà. Alors, vous passez le micro là-bas. Kérosène, dans quoi vous injectez vos sous? Sa question. Et puis, quelles sont vos relations avec cette dame qui était à vos côtés à cette époque où vous aviez cette apparence? La dame, en fait, je ne la connais ni d'Adam ni de... C'est une fan. Hein. On a fait une photo comme ça avec son bébé. C'est elle-même qui m'a envoyé la photo. Elle est mariée aujourd'hui. Je crois qu'elle est à Daloa ou ici, un truc comme ça. Vous êtes resté en contact malgré ça? Elle a envoyé un message. Je ne savais pas qui c'était en fait. Et c'est moi qui ai partagé la photo. D'accord. Voilà. C'était au temps de Boulevard Didier. Et concernant les armes, vous avez un artiste, c'est les armes. Voilà, j'en achète et on m'en offre aussi. Voilà. Énormément. Énormément, pas. Mais... Non, c'était pas ma copine. Hein. Non, ma copine de Galais, je vais dire la mère de mon premier fils, Roméo, qui est né en 2006. Bon, c'est pas Galais. En 2005, il a déjà fait la danse de la moto. Donc, il était un peu sorti de l'auberge. Donc, Roméo est de la moto. Roméo est de la moto. Ok. le micro se trouve à quel niveau? Non, il vient de le dire, hein, il n'est plus avec la mère de Roméo. Ouais. Oui, elle est mariée. Très rapidement, je sais qu'il y a une main qui a le micro, parce qu'il y a le président Philippe là qui va intervenir pour clôturer. Oui, très rapidement. Bon, j'aimerais lui dire merci d'abord pour sa présence ici. Et j'aimerais savoir le nom de sa future fiancée. D'accord. Vous passez le micro là-bas. Il y a une dame à l'extrême là-bas. Kérosène. Merci d'être venu déjà. Rapidement. Bonsoir Kérosène. Moi c'est Miss Rosia Kone, étudiante à l'université UPIA. Ok, ma question est la suivante. Comment est-ce que Kérosène fait pour concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle? D'accord. Une troisième. Oui, on a une main derrière. Après vous passez le micro derrière le monsieur au cache-nez. Oui, allez-y. Bonsoir Kérosène. Moi, c'est Traoré Cheikh Abdelaziz, étudiant à UPIA. Et aujourd'hui, vous êtes une icône pour la jeunesse africaine et la jeunesse ivoirienne. Et je parie qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire comme vous aujourd'hui. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette jeunesse? Kérosène. D'accord, merci. Le micro derrière là-bas. Alors, Kérosène, bon, je sais, hein, la dame veut savoir quel est le nom de votre future épouse. Bon, elle se positionne en même temps. Hein. C'est une femme. Voilà. Allez-y, le nom de votre future épouse. Elle s'appelle Dominique Koné. D'accord. Merci beaucoup. Comment faites-vous pour concilier vos activités professionnelles et votre vie de famille, votre vie privée? La question de la jeune dame. C'est très simple. Très simple. Quand je n'ai rien à faire, je suis à la maison, je suis avec les enfants, la famille. Quand j'ai du boulot, je vais à mes occupations. Je ne mélange pas. Quand je suis à la maison, je ne parle pas de boulot. À quel moment êtes-vous avec la Dobraï? Toujours. Donc elle est à la maison. Alors les conseils à la jeunesse. Je suis un élève. Alors, à la jeunesse, le talent seul ne suffit pas. Oui. Le talent seul ne suffit pas. Vous voyez, dans des quartiers, il y a de bons footballeurs, mais ils ne s'entraînent pas, ils ne veulent pas s'entraîner. Ils parlent mal au coach. Voilà, tu vois. Le talent seul ne suffit pas. C'est ce que je tenais à dire à mes petits. D'accord. Il y a un monsieur qui a le micro. Oui, bonsoir à tous. Je suis Spencer Ilanga, je suis journaliste à Live TV. Bonsoir Kérosène. Moi j'aimerais savoir, vous êtes un acteur du showbiz. Et il y a un stéréotype bien sûr sur le showbiz, comme on dit, c'est un monde de pourris, on griffe la drogue, la cocaïne, les femmes, tout ça. Comment vous faites justement pour vous qui avez vécu énormément, vous parlez de persévérance, vous parlez d'espoir, comment vous faites justement pour ne pas nager dans tout ça? Nager, c'est un peu trop dit. Tout homme a l'instinct du chasseur. Vous êtes un chasseur, Kérosène? Non. Tout homme a cet instinct-là du chasseur. Parce que quand tu le perds, c'est que peut-être tu es de l'autre côté.
Parce que tu peux être avec ta femme, hein, elle est très belle, elle a tout ce que tu veux, mais quand tu vois une fille, tu as... Est-ce que tu fais ça souvent quand tu es avec Emma? On peut y aller, on continue. Tu vois? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Je ne suis pas un saint. Oui. Là, je l'avoue. Ah je ne bon? vais pas te dire que non, moi, c'est mamie, c'est l'auto. Ça Non. devient intéressant. Mais... Très intéressant. C'est la vie, hein? Kérosène et les femmes. Les femmes sont là. Les femmes mariées. Femmes mariées, jamais de la vie. D'accord. Alors, Kérosène, on sait que vous avez de la gloire. J'ai entendu la Dobra dire non, ça veut dire qu'elle n'est pas seulement productrice, elle est une mère protectrice. Comment est-ce que vous arrivez à vous défaire de cette grande dame qui vous font des pressions énormes? Parce que nous avons quand même des exemples. Comment est-ce que vous arrivez à traverser tout ça? Et puis, est-ce que vous avez eu déjà des propositions indécentes dans ce domaine? Alors, j'ai eu la gloire en 2005, Dieu par sa grâce, et j'ai connu le déclin. En fait, je pense que c'est ça qui m'a immunisé, comme la dame disait. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire concernant les femmes. Écoute, Dieu merci, je suis un peu beau garçon. Un peu. Pas un peu, beaucoup non, même. un peu. Beaucoup. Mais donc, on s'est joué les donjons. Mais ça ne paye pas. C'est connerie même. Hein, gars, tu peux pas être... Toi seul, tu as 20 go. Pourquoi? Tu es trop fort, quoi. Franchement. Hein? Non, hé, on gère, hein? Mais je dis que c'est... Kérosène, tu n'es pas un saint, hein? Tu l'as dit toi-même. Je ne suis pas un saint. Mais je dis, faut... Quand Dieu te bénit, il y a des choses que tu dois arrêter même là. Ouais. Voilà. Tu vois, ça ne sert à rien. C'est vrai, on cherche femme. Tout le monde cherche femme. Mais toi et qui? Toi, tu n'es pas femme. Ah ouais, tu étais avec moi? Une question? Ah oui, on va prendre une... Oui, Kérosène et les pratiques mystiques. On sait que lorsque nous sommes dans la gloire, parfois ça tente. Est-ce que Kérosène a été plusieurs fois tenté? On va prendre les toutes dernières questions et puis on les pose directement. Par les pratiques Donc, mystiques. On passe rapidement. On prend une autre question. Allez. Oui, moi, c'est pas dans ce tableau-là, en fait, mais je vais poser la question parce que ça m'était à cœur. Posez la question. Kérosène a dit qu'il a arrêté les cours en classe de première. Mais est-ce que après la gloire, c'est-à-dire actuellement, est-ce que Kérosène a fait des formations pour... Parce qu'on voit qu'il s'exprime très bien déjà. Et est-ce qu'il a des diplômes après? Est-ce qu'il a continué ses études, en fait? D'accord. Next. Il y a une... C'est vraiment les dernières questions. Hein. Oh. Oui. Allez-y rapidement. Une seule question. Oui, Kérosène, avec tout ce que vous avez comme gloire, comme bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin malgré et que vous n'arrivez pas à avoir malgré tout ce que vous avez? D'accord. Très rapidement, Kérosène, à part Victoire, si je ne m'abuse, toutes vos chansons, vous citez Didier Drogba. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné de façon spécifique. Si c'est en termes d'argent, quelle est la somme qu'il vous a, qu'il a pu vous donner? Voilà, pour que d'accord, vous le citiez micro Drogba. là-bas, j'enregistre vos points, hein. On va les balancer parce qu'on est pratiquement à la fin, justement. On est à la fin et on va encore dire merci à notre partenaire qui nous reçoit parce qu'on a un concert tout à l'heure et voilà. Dernière question, on n'a plus de questions. Après cette série, on n'a plus de questions. D'accord. Alors, avant d'aborder le concert de Kérosène et les pratiques mystiques. Vous savez, il y a une histoire qui m'est restée gravée dans la tête. Laquelle? Quand j'étais encore petit, ma mère vendait de la loco. Oui. C'est elle qui m'explique. Hein. Elle me dit, pour que son aloco marche, elle allait voir quelqu'un, un féticheur ou je ne sais pas qui. Et le mec lui a dit de prendre la boue du marché. Et qu'elle vienne avec. Chez lui, il va faire une potion afin qu'il y ait beaucoup de gens en fait qui viennent. Elle allait faire le bogbadji. Elle a déposé en bas de
de la table, en de la fait. table. Elle dit le jour où elle n'a pas eu 2 clients. Même 2 clients. Et elle m'a dit, il ne faut jamais quelqu'un va te blaguer. Ouais. Pour dire que lui là c'est mamie ou bien c'est loto. Donc, en aucun moment. Il y a une dame, j'étais à un mariage un jour, en le temps de mon heure a sonné, c'est une maman d'Ioula. Elle m'a vu, elle a pris ma main. Elle dit, tu as trop de chance. Ne va jamais chez un féticheur. Parce qu'il va prendre toi ta chance pour donner aux gens. Une maman. Donc c'est des choses qui me confortent dans ma position. Kérosène, vous avez arrêté les études. Est-ce qu'après vous avez fait une formation continue? Avez-vous d'autres diplômes? Parce que vous vous exprimez très bien, comme l'a dit le confrère. Non, j'ai deux BBC. La première fois que j'ai le BBC, on m'a pas orienté. J'étais obligé de repasser. C'est là que j'ai été orienté. Mais après, je ne suis vous avez plus parti. 2 BPC comme Vaudier qui a 2 doctorats. Ouais, peut-être. Ouais. J'ai 2 BEPC. C'est rare quand même. Hein. Alors, Donc, Kérosène, vous baignez dans la gloire, vous avez les sous, les moyens de votre politique. Est-ce que par moment, il y a quelque chose qui vous manque au fond de vous-même? Oui, il fait plaisir à mon père. Votre père vous manque? C'est abusé en fait. Quand je vois mes amis avec leur père, ma mère elle est analphabète et puis elle n'aime pas trop le matu. Elle, même si elle lui donne 1 million, elle va tomber. Mais petit, tu as quel problème? Tu vois, c'est une maman qui n'aime pas trop. Elle est où, maman? Elle est où? Elle était à Ciporès, mais maintenant je lui ai acheté une maison ici. On peut applaudir Kérosène pour ça. Alors, Kérosène, vous avez cité Didier Drogba pratiquement dans toutes vos chansons. Quels sont vos liens? Que vous a-t-il donné exactement? Si on peut quantifier, il faut nous le dire. Je profite de l'occasion pour faire une mise au point. Oui. Tout ce que je chante, ce n'est pas moyennant des sous. Mais il faut me chanter aussi. Ce n'est pas moyennant des sous. Des gens m'écrivent, ils peuvent le témoigner. S'ils sont vraiment vrais. Ils me proposent les 2000 €, les 3000 € pour que je chante leur nom. Juste pour dire leur nom. Juste pour dire leur nom. Ils savent. Je ne chante pas le nom des gens que je ne connais pas. Ouais. Je chante le nom des gens par affinité. Ouais. C'est-à-dire des gens qui m'ont rendu service, des gens qui ont été toujours là quand j'avais besoin d'eux, qui m'ont soutenu dans ma promo. Je prends de l'argent à quelqu'un pour dire prends chanter, je ne fais jamais ça. On aborde donc Didier Drogba. Quelles sont vos affinités? C'est ça, Didier, c'est mon idole. Didier, je suis éperdument fou de lui. Wow. J'aime beaucoup le foot. Il le sait? Ah bah il le sait, c'est pourquoi il me le rend. Comment? Bah, il me poste quand j'ai des actualités, Didier en parle. C'est pas... Non, je vous ai dit que les sous... Président Philippe, est-ce que vous pouvez prendre le micro? C'est pas un souci pour moi. Déjà que Dieu me bénisse, je gagne bien ma vie. Voilà, donc je ne rase pas les murs, jamais. Oui. Voilà. Si tu m'as donné, il y a prendre. Mais moi-même que c'est mamie, c'est l'auto, c'est pas dedans. C'est pourquoi j'ai ma petite fondation que je gère à fond propre pour l'instant. Kérosène, pour fermer cette série de questions dans ce dernier tableau, on va faire une ouverture sur votre concert. Et si on en parlait, votre concert prochain? Ah, ça c'est le concert, c'est les adorations. Hein. Venez les mouchoirs, vous ne jouez pas. Hein. Gospel. Tout ce que vous voulez. On va chanter comme en 2018. C'est un concert qui sera plein d'émotions. Je sais que la salle est déjà pleine à craquer. Je prophétise toujours. J'aime pas l'échec. Et vous sentez l'onction? Ben, l'onction est là. Je ne la sens même pas, elle est là. Quelles sont les dispositions prises pour ce prochain concert? Côté sécuritaire, nous sommes vraiment pieux là-dessus en fait. On veut un maximum d'agents de sécurité, gendarmerie, police et gros bras. Il y aura il y a un dispositif sanitaire. On va prendre la température de tous ceux qui seront là. Nous offrirons des masques à tout le monde. Tout est disposé. Concernant le feedback, là, bon, ça c'est un acquis, il n'y a pas de souci. Voilà. Je prends beaucoup sur moi. Ceux qui me connaissent diront que je suis un peu amaigri parce que je suis en préparation. Que ce soit spirituel
et de façon les répétitions. Est-ce que vous avez invité des autres icônes de la musique de façon officielle? Ah oui, j'ai 4 featuring. Un avec les Braquettes du Nigeria, un avec Mr. Léo, Baby Philippe, Venom, Serge Beno, 5 même. Donc on va mettre une tiriline et on va choisir 2 artistes pour ne pas faire de jaloux. Et je les inviterai. Ils seront au concert. Ouais. Président Philippe Cla, vous avez le micro. Merci. Je n'ai que des mots de remerciement à l'endroit de l'espace du cadre qui nous reçoit. Je sais que le patron du coin n'aime pas trop de publicité. C'est quelqu'un qui se veut effacer. Merci aussi à tous ses collaborateurs. Merci à l'artiste, merci à Kérosène qui a répondu aussitôt à notre invitation. Merci à Vito aussi, un grand facilitateur pour nous qui a compris tout de suite le sens de ce que nous faisons. Comme j'aime bien le dire, c'est une tribune qu'on offre aux acteurs culturels, aux artistes, parce qu'on a toujours entendu que les journalistes n'aiment pas aider, n'aiment pas booster les artistes. Que c'est généralement le côté négatif qu'on promeut. Mais c'est une tribune, nous en tant qu'association Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, on a initié cette tribune-là pour valoriser et promouvoir nos talents, nos acteurs culturels. C'est vrai, c'est pas facile pour nous. Souvent, il y a des acteurs culturels qu'on invite qui souvent même te demandent j'espère que vous avez le transport pour moi. Je trouve quand même assez et même insultant. Pour une fois, pour une tribune, tu auras une 50aine de médias qui vont diffuser, qui vont relayer, et on ne te demande même pas un rond. La preuve, on n'a même pas demandé quoi que ce soit à Kérosène, parce que moi, ça me gêne, en tant qu'association, de demander de l'aide à quelqu'un que je veux inviter à ma tribune. Il faut savoir aussi que ce n'est pas aussi facile. L'UJOCSI, qui est l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, revient de loin. Nous avons connu, nous avons été créés depuis 1997, mais il y a eu une période de léthargie depuis 10 ans. Et depuis 2018, j'ai pris les rênes de la présidence de l'UJOCSI. Donc c'est un travail de redynamisation, de repositionnement qu'on a fait depuis. Donc aujourd'hui, on n'a pas de véritable caisse, il ne faut pas se voiler la face. La plupart des choses sont faites peut-être par le président et puis ses conseillers, et puis peut-être les soutiens du président qui sont... Est-ce qu'on peut quand même dire le nom du premier responsable pour lui dire merci, parce qu'il a été vraiment... il n'aime pas qu'on le voit, mais on va dire son nom. Je crois qu'il s'appelle M. Diom. À côté de lui, il y a aussi Omer Maestro, qui est un homme qui fait beaucoup aussi pour la promotion de ce cadre-là. Donc, comme je le disais, nous n'avons pas véritablement une caisse pour pouvoir mener de grandes activités comme vous voyez ici. Aujourd'hui, je me réjouis, comme Kérosène aussi, c'est un élu, grâce à lui, M. Komwe, que je connais peut-être avant le conseil, avant connaître Kérosène, grâce à lui, Move Africa est là. Je préfère être clair, hein, on a des confrères ici, parce que l'agence a peut diviser. Move Africa est venu dans un premier temps parce que partenaire à Kérosène. Et puis parce que aussi j'ai dû inviter aussi M. Koumoué à venir à cette tribune, parce que nous sommes à la recherche des partenaires. Voilà, à la recherche des partenaires et sponsors. Ils sont venus voir. Je pense et je sais que M. Koumoué, quand il va retourner, il va nous appeler à son bureau d'ici début de semaine pour nous dire, les gars, on va vous signer, on va vous donner peut-être 2 millions pour chaque numéro, ou bien on va vous accompagner. Et c'est que vous allez applaudir pour lui, pour le motiver. Donc, merci vraiment à tout le monde. Merci aux confrères qui ont répondu à notre appel. C'est une tribune qui est là, au fait, à tous les acteurs culturels, qu'ils soient artistes, musiciens, chanteurs, plasticiens, et tout le monde, toute la chaîne.
la tribune l'est au fait. Merci vraiment Kérosène, merci pour tout ce que tu fais. Et je tiens aussi à te demander de te faire une doléance. Il y a une dame du coin, on m'a fait savoir qu'elle célèbre son anniversaire aujourd'hui et elle voudrait quand même couper son gâteau avec son artiste préféré. Merci au président Philippe Cla qu'on va applaudir. Philippe Cla, je rappelle, est journaliste culturel au groupe Olympe, précisément à l'Infodrome. Et il est par ailleurs le président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Merci également à notre consoeur Solange Arlamont, qui était à l'époque et qui est toujours avec nous. Kérosène, vous allez passer le micro à la Dobraille. J'aime bien la Dobraille, je préfère. Parce que ça prouve qu'il y a vraiment le rapprochement. Voilà. La Dobraille. La Dobraille, après tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer? C'est juste du merci et rendez-vous le 20 mars au Palais. Avec ce mythique partenariat avec l'UJOXI. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez dire à Kérosène? Non, il a dit un mot pour vous dire Emma, je t'aime. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais moi, je l'adore. C'est une affaire d'amour et d'adoration. Ouais, c'est ça. Le 20 mars. D'accord, on passe le micro à Kérosène. On va vous donner la possibilité de tirer votre conclusion avant que nous ne puissions vous remettre votre diplôme de participation. Alors, j'aimerais dire merci à toute la presse ici présente, en particulier à toi, Amand des Amours, au président aussi. Un plaisir. Merci beaucoup et je reste disponible. Je reste disponible tant que je pourrai. On aura ce genre d'échange-là. Ce sera un plaisir pour moi. C'est toujours entre les élus. Hein. Entre les élus, nous sommes tous des élus, autant que nous sommes. Guy Pacom Somian, Solange Aralamont, Philippe Cla, Pacom Didi, M. Komoué. J'ai oublié. Oui. Merci aussi à M. Komoué, oui. qui est un très très bon interlocuteur chez Move. Parce que voilà, très bon. Oui, très très bon. Parce que voilà, il demande toujours à Emma comment ça fonctionne, comment ça marche. S'il y a un truc qui ne va pas, dites-nous ce qu'on peut gérer. Et c'est rare. Et nous, on profite de l'occasion pour lui dire merci. Voilà. Pierre Eiffez, Spencer Ilanga, tous ses confrères et consoeurs, notre confrère de l'expression, l'intelligent, toutes ces télévisions qui sont avec nous ce soir, Live TV, Afrique sur 7 et toutes ces personnes qui ont tenu à vous accompagner aujourd'hui, à assister à cela. Président Philippe Cla, je voudrais vous dire merci. Avant de conclure, on va vous demander de venir avec le tableau. Voilà. C'est une transition. Glisse, tu viens s'il te plaît. La glissaille. La glissaille. Viens rapidement. alors, moi je te fais une confidence. Tu prends ton micro? Alors, quand le président m'a dit on reçoit Kérosène, je lui ai dit mais comment je peux m'habiller? Comment je peux m'habiller? Et je suis allé sur la toile chercher un peu. Kérosène s'habille bien, costume, mais j'ai vu qu'il aime bien les bad boys. J'ai appelé un de mes petits qui est à la psychologie. J'ai dit il faut me designer un truc. Alors, donc, voilà, je suis un journaliste coupé décalé juste pour la soirée, c'est vraiment pas mal quoi. La glissaille, viens s'il te plaît. J'aime bien ton gros pantalon que tu portes, que j'adore bien. La glissaille. Non, va vers la Dobraille et Kérosène. Va là-bas. Je rappelle que Glisse est ma consoeur, ma co-présentatrice, qui était en studio. Voilà, elle n'a pas pu. Entre Nostalgie et NCI, elle est vraiment bousculée, quoi. Glisse, tu veux dire un mot? Je te laisse le soin de lire. Voilà. Tu le lis d'abord et puis on va lui remettre. Donc on va regarder ensemble. Je sous-signais Monsieur Philippe Cla, le président himself de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. UJOXI atteste que Monsieur
Toron Yobo Constant Joël dit Kérosène, artiste chanteur, a été reçu en tant qu'invité à la tribune d'expression et d'échange de l'UJOXI, dénommé les Jeudis de l'UJOXI, en foi de quoi cette attestation lui est délivrée à titre honorifique pour son dynamisme, son enthousiasme et son professionnalisme lors des échanges avec la presse culturelle. Et avant que je ne lise la date, je vous dis qu'il va falloir applaudir très fort. Fait à Abidjan, le 25 février 2021, signé le président Philippe Cla. Merci d'applaudir. Il parle français, le président Philippe Cla. Alors, c'est le diplôme d'honneur de participation que vous remettez donc. Voilà, vous allez remettre. Voilà, on va la dobraille, on va regarder là-bas. La glissaille également. Voilà. Merci d'avoir suivi ce direct sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. Je rappelle que c'est l'une des journalistes culturels de Côte d'Ivoire qui recevait l'artiste Didier Kérosène sur sa tribune les jeudis de l'UJOXI. Restez connectés sur l'intelligent.tv et à très bientôt.